Et on retrouve Nicolas Boudot, associé au cabinet Tilde. Rebonsoir, Rebonsoir Nicolas. Rebecca. Chaque semaine, vous réalisez un sondage d'actualité avec Opinionway pour LCI, avec 2 questions posées à un échantillon de plus de 1000 personnes. On va regarder tout de suite la première question. Êtes-vous favorable à la suppression des impôts payés sur les heures supplémentaires? Et évidemment, on n'est pas surpris, ils sont plutôt favorables. Oui, c'est le retour du travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy qui avait été formalisé par la défiscalisation des heures supplémentaires et immédiatement supprimé par François Hollande dès l'été 2012. Grave erreur, a priori. Eh oui, grave erreur. Faire de l'anti-sarkozysme primaire une politique économique, manifestement, ça n'a pas tellement fonctionné. Là, les Français, ils replébiscitent, près des 3/4 d'entre eux en tout cas, ce dispositif que Manuel Valls a annoncé comme faisant partie de son programme économique. Et là, c'est plutôt intéressant de voir un Manuel Valls toujours et souvent considéré comme un clone à gauche de Nicolas Sarkozy, reprendre cette vieille idée de 2007 qui avait eu du succès en son temps. Toute la question pour lui sera de savoir si, dans la primaire de gauche, reprendre une idée de Nicolas Sarkozy peut l'aider à l'emporter. Toute la question pour lui sera de présenter cette réforme ou cette idée comme quelque chose de neuf et de la colorer Est-ce qu'il faudrait arrêter de la colorer un peu en rose. Oui, on verra ce que ça donne. Arrêter de la voir comme une mesure de Nicolas Sarkozy. Exactement. On verra si ça réussit ou pas. On va regarder la deuxième question. Êtes-vous favorable ou opposé au droit à la déconnexion? Alors favorable à 91%, on va peut-être réexpliquer ce que c'est la déconnexion. C'est le droit à la déconnexion professionnelle. C'est un article de la loi El Khomri, elle-même provenant d'un rapport du DRH d'Orange, Bruno Mettling, remis en septembre 2015 et qui est passé inaperçu dans la loi El Khomri. C'est donc un droit qui est ouvert aux entreprises de plus de 50 salariés qui doivent le négocier en interne, de déconnecter son smartphone, pour dire les choses comme elles sont, et ses emails et ses SMS en dehors des heures de travail. C'est-à-dire que tout salarié ne pourra pas être sanctionné s'il ne répond pas à un email qui lui est envoyé en dehors des heures de travail. Alors on comprend mieux le 91%. Plébiscite de la part des Français, et c'est une première mondiale. La France est le premier pays du monde à avoir légiféré sur ce sujet. Véritable plébiscite, mais là où c'est intéressant quand on creuse un peu le sondage, c'est de voir que ce sont les plus jeunes, c'est-à-dire les digital natives de 18 à 24 ans, qui plébiscitent le plus ce droit à la déconnexion professionnelle. Ils n'ont pas envie de travailler, ces gens. Non, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de travailler, ça veut dire qu'ils veulent un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, équilibre que les outils numériques nouveaux, les smartphones et autres, ont pu mettre à mal pour les générations précédentes. En cela, c'est intéressant, c'est une sorte de retour à la normale et un retour à une vie professionnelle ils ont vu qui les laisse dégâts que ça une faisait, petite peut-être part à la vie privée. Ouais, notamment les cas de burn-out, c'est tout à fait vrai, donc c'est plutôt bon signe pour l'avenir. Bon signe. Merci beaucoup Nicolas, on passe à l'invité de l'écho.